Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous expliquer la différence entre Subdiv Mode et NoSubdiv sur SpeedFlow, et vous allez voir que les deux modes en fait sont super pratiques et qu'on peut bosser soit sur l'un, soit sur l'autre, ou avec les deux en même temps. Donc Subdiv Mode en fait c'est simplement un objet qui a un modifieur subdiv et sur lequel on va faire différentes modifications. Donc ce qui va nous permettre en fait d'avoir un objet relativement light et de pouvoir ensuite ajouter une subdivision derrière. Donc on va pouvoir éditer notre objet, comme ceci. On va pouvoir faire des extrudes, voilà. On va bien entendu ensuite nettoyer ou corriger notre modèle. Donc vous voyez, comme ceci. On va sélectionner ça, on a ça. On va, si on veut, enlever le bevel sur celui-ci. Peut-être on va le garder sur celui du bas. Et voilà. Donc vous voyez, en Subdiv Mode, c'est la modélisation qu'on fait tous les jours, donc que ce soit pour des objets mécaniques, organiques ou autres. Donc c'est vraiment le truc que tout le monde utilise tout le temps. Voilà. Ensuite vient le mode NoSubdiv. Donc ce mode-ci est différent, c'est-à-dire que vous n'allez pas ajouter de subdivision. Vous allez faire votre objet, vous allez faire les formes que vous voulez, et vous allez avoir directement ce résultat-là. Et donc là, ce résultat n'est pas lissé. C'est quelque chose qui n'est pas lissé, et c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très bien pour tout ce qui est mécanique, et tout ce qui est mécanique relativement plat. Donc ça fonctionne pas forcément, enfin ça fonctionne voire pas du tout, avec des objets courbés comme ceci. On peut bien entendu avoir des formes arrondies, etc. avec, mais ça fonctionnera pas avec ça. Comme cet élément-ci, la mode subdiv, pour faire cela, ça va demander plus de travail qu'en mode NoSubdiv. En mode NoSubdiv, vous allez faire votre modèle, vous allez après finaliser avec le nettoyer très rapidement. Genre par exemple, vous voyez là j'ai des n-gone, voilà. Donc je suis en mode NoSubdiv, donc j'ai beaucoup de subdivisions, histoire de, quand je suis ici, je n'ai pas besoin d'ajouter de subdivision, et que j'ai quelque chose qui fonctionne. Voilà. Donc après, ça dépend vraiment de ce que vous faites au niveau de votre objet. Vous pouvez faire en fait des gros plans, mais à partir de là, il faudra ajouter assez de subdivisions, sinon vous allez avoir ça. Parce que si j'ajoute une subdivision maintenant, vous voyez, ça va être tout caca. Et donc le mode NoSubdiv n'est pas fait pour ajouter en fait une subdivision, c'est vraiment fait pour ajouter, pour bosser le truc tel quel. Donc ça va être utile pour faire des objets qui ne seront pas lissés, comme je disais, mais donc des objets que vous allez voir à une certaine distance, ou même de près, mais pour ça il faut mettre beaucoup de subdivisions, mais pour, pour certains types d'objets comme ceux-là, par exemple, imaginons ici je vais aller chercher une vis, voilà, je vais prendre une vis, n'importe, celle-ci, voilà, je vais faire ça, comme ceci, voilà. Donc là, j'ai mon objet, je n'ai absolument pas besoin de le subdiviser, mais vous voyez, ça fonctionne. J'ai quelque chose de sympa. On peut aussi importer un asset, genre je vais importer celui-ci. Et donc, si on regarde cet asset-ci, on va juste cacher le parent. Eh bien, c'est du NoSubdiv, voilà, il n'y a aucune subdivision. J'ai tous les éléments, vous voyez, j'ai des petits bevels, j'ai quelque chose de vraiment clean. Ça fonctionne super bien, même au rendu. Et donc, je n'ai pas eu besoin en fait de nettoyer le mesh pour, ajouter une subdivision. Genre là, si on sélectionne ceci, on va afficher le bevel. Vous voyez, j'ai ça. Donc j'ai beaucoup de subdivisions, certes, mais j'ai pas besoin d'ajouter de modifier subdiv. Et donc, au rendu, je vais avoir directement ça. Ça fonctionne très bien. D'ailleurs, on va essayer. Je vais juste ajouter, hop là, une map HDRI. Faire open. F HDRI. Je vais aller en chercher une light, sinon ça va être long à charger. Voilà. Je vais la cacher au rendu. Voilà. Et donc, si maintenant je fais un petit rendu, par contre, attendez, je vais me mettre en GPU. Voilà. Vous voyez, c'est impeccable. J'ai pas besoin d'ajouter de subdivision. Donc si je sors du mode, je reviens ici, je refais mon rendu. Eh bien, on voit que même si on se rapproche, donc j'ai juste augmenté le nombre de samples, 1,0 m. Eh bien, vous voyez que même si on se rapproche, eh bien, c'est parfait. On n'a pas forcément besoin de s'embêter à venir faire en sorte d'ajouter un modifier.
Donc là, j'ai laissé un petit peu le rendu se pousser, et on voit, c'est toujours nickel. Voilà. Donc après, ça dépendra de la distance à laquelle vous allez être, mais si vous faites bien vos assets, vous n'avez pas besoin en fait d'ajouter 40 millions de subdivisions, et vous n'avez surtout pas besoin d'ajouter un subdiv modifier, et même en venant ici, vous voyez, c'est impeccable. C'est nickel. Franchement, c'est nickel. Donc comme on peut le voir, le noSubdiv a son intérêt, et pour des décors, pour des pièces, des objets, etc., l'utiliser, c'est, je pense, une très bonne chose. Donc que ce soit pour du jeu vidéo ou pour du rendu HD, vous pouvez très bien utiliser noSubdiv, plutôt que le mode subdiv pour certains objets, parce que pour faire ça avec toutes ces découpes, etc., il faudra en fait nettoyer le mesh, ajouter des subdivisions de tous les côtés, enfin des edges de tous les côtés, pour qu'au lissage ce soit nickel. En mode noSubdiv, vous avez votre objet, là vous voyez, je me suis pas fait chier à faire comment dire, le nettoyer sur celui-ci, mais sur le mode subdiv, il faudra faire un truc comme ceci, comme cela. Bon, bah pour celui-là, ça va être relativement simple, hein, vous voyez, ce sera, on va dire, un truc comme ça. Donc sachant que on a un bevel modifier sur l'ensemble, là je pourrais ajouter une subdivision et ça pourrait fonctionner, voilà. Donc ça dépend vraiment de ce que vous faites, mais je pense que le mode noSubdiv est très intéressant quand on fait en fait des objets, des décors, etc., etc. Et quand on fait de l'organique, dans ce cas-là, il faut utiliser le mode subdiv, parce que ce mode-ci est parfait pour ça, parce qu'on l'utilise depuis toujours, et que ça nous permettra, vous voyez, d'avoir un mesh très light, et de l'éditer, etc., etc. Par contre, pour ajouter des éléments après, il faudra nettoyer. Imaginons ici, je veux ajouter un trou. Voyez. Donc je vais ajouter un cylindre avec 8 segments, parce que en subdiv mode il faut le moins possible de subdivisions, donc 8 c'est vraiment parfait. Je vais faire une petite rotation de 90, lui je vais faire un Alt G histoire de le placer directement, voilà. Donc je vais descendre ceci, je vais venir placer ça comme ça, lui je vais supprimer les, les subdivisions, je vais faire un booléen, parce que même en subdiv mode on peut utiliser les booléens, on n'est vraiment pas limité par rapport à ça. Histoire de pas trop m'embêter, je vais venir jusqu'ici, voilà, et je vais faire clac, booléen, et je vais faire un apply, voilà. Donc, ça je vais le supprimer. En subdiv mode, il faut, quoi qu'il arrive, nettoyer son mesh, donc le truc, ça va être de nettoyer son mesh par la suite. Je vais ajouter une subdivision ici, je vais venir la placer à équidistance, enfin la bonne distance, clac, clac, voilà. Ici, on va devoir ajouter une subdivision, donc je vais faire un CTRL R, clac. Si on veut que le truc soit bien rond, encore une fois, on va l'agrandir ici. Si on veut vérifier, on peut faire ça, clac. Ok, là je vais supprimer. On va, pouf, sélectionner ça, venir ici, sélectionner ça comme ça, voilà. Ici, je vais devoir ajouter un bevel, donc ce que je peux faire c'est déjà supprimer cela, et ensuite sélectionner ça, je vais faire un CTRL B, plus, hop, comme ça, je vais mettre le profil à 1, et voilà. Donc maintenant ce qui se passe c'est que je vais devoir en fait nettoyer mon mesh, donc je vais hop là, ajouter une ligne par exemple ici, et ajouter une subdivision ici, clac, celui du centre, je vais devoir le nettoyer, voilà, voilà, clac, pourquoi ne pas ajouter aussi des subdivisions, je vais juste cacher un truc, je vais sélectionner ça, hop, et je vais faire un clear sharp et un clear crease, parce que j'en avais. Donc, vous voyez, déjà, en subdiv mode, on doit vraiment nettoyer son modèle, et là, j'ai presque finalisé le truc, c'est pas... En faisant comme ceci, j'ai un truc qui est plutôt sympa. Je pourrais aussi, vous voyez, ça, c'est pas forcément le top, ça. C'est pas forcément GG, mais si j'ajoute une subdiv, logiquement, ça va fonctionner. Yep. Je vais faire Shift Z, wire. Par contre, c'est peut-être monter subdiv à 2, et hop là. 3, ça devrait suffire. Donc vous voyez, très rapidement, j'ai pu ajouter mon cylindre, et donc ensuite il faut que je nettoie ceci, il faudrait que j'ajoute une subdivision ici, clac, que je nettoie un petit peu ma forme,
pour avoir quelque chose de sympa. Je vais sélectionner tout ça, pouf, voilà. Clac, clac, J. Et ensuite, pourquoi pas, ajouter un truc comme ceci, pouf. Bon, j'aurais pu faire une symétrie, bien entendu, quoi. Voilà, ça, je viens l'ajouter là, ça, je viens l'ajouter là, et voilà. Donc là, vous voyez, ça y est, c'est fait, j'ai fait mon objet. Je peux ensuite éditer l'ensemble pour avoir vraiment quelque chose, enfin, pour avoir ce que je veux. Pouf, pouf, un truc un peu plus rond, comme ça, voilà. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Là, on va l'avancer un peu, et voilà. On a quelque chose de sympa. Ici, on aurait pu aussi faire un truc comme ceci, clac, clac. Donc on voit que l'outil Line de Snap Utility est vraiment sympa. Et donc on va pouvoir supprimer ça, CTRL X. Et là, j'ai quelque chose dans full quad, avec la forme que je veux. Et c'est sympa. Bon, après, ici, c'est pas forcément super rond. Pouf, pouf, clac, clac. Hop là, petit plantage. Bon, j'ai eu le droit à un petit plantage, mais ça, je pense que c'est dû au Snap Utility Line, malheureusement. Enfin, cet outil est génialissime, mais il plante vraiment beaucoup Blender. Donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup, quand je fais une modélisation, quoi, j'utilise beaucoup l'autosave incrémental, et ça évite les problèmes. Mais là, comme on peut voir, avec le Subdiv Mode, on peut faire ce qu'on veut, par contre, c'est super long, quoi. Voilà. Par contre, ça fonctionne pour tout ce qui est organique, mécanique et tout. Donc, et pour tout ce qui est courbé. Donc le NoSubdiv, lui, est vraiment différent. On fait vraiment ce genre d'objet, mais je vais vous montrer un objet un peu plus... hop là, on va faire un truc un peu différent. Donc d'ailleurs, on va supprimer tout ça. Donc on va passer en NoSubdiv. Donc on est là, clac. On est en Subdiv Mode Off. Avec S, on va ajouter des subdivisions, et on va cliquer sur A. Voilà. Donc vous voyez, avec le NoSubdiv, on peut bien entendu aussi ajouter des objets qui ne sont pas, comment dire, qui sont ronds. Enfin, ronds comme ceci par exemple. On va faire du carver. On va faire un truc comme ceci par exemple. Pouf, voilà. Là, on a fait une découpe. On va sélectionner ces éléments-ci. On va faire un CTRL B. On va ajouter des subdivisions. Donc là, en NoSubdiv, il faut ajouter vraiment plein de subdivisions. Genre, si vous ajoutez que ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous ajouter un bevel un peu partout. Et parce qu'en fait, l'angle sera trop petit. Donc les angles en dessous en fait, de 30, en fait, il va pas les prendre. Et les angles au-dessus, il va les prendre. Donc il ne faut pas hésiter à ajouter des subdivisions. Parce qu'au final, vous faites un objet qui ne sera pas lissé, et donc vous faites un objet qui, au rendu, devra en fait se suffire à lui-même. Là, par exemple, j'ai ajouté un bevel, donc je suis en NoSubdiv, voilà. Et donc, vous voyez, comme ceci, ça fonctionne bien. C'est clean. Si je fais un rendu, d'ailleurs, vérifions si ça colle. Si je fais un rendu de ça, c'est nickel. J'ai pas besoin de m'embêter, d'ajouter, de nettoyer le mesh, etc., pour qu'au rendu, j'ai quelque chose de correct. Et ça, c'est vraiment sympa, quoi. Genre, si j'ai ça, je peux faire ça, je peux faire un clean face, et voilà. Ça y est, j'ai plus de n-gone. Là, vous voyez, j'ai plus de n-gone, et au rendu, si je le lance, eh bien, c'est parfait. Si je veux le déplier, ce sera pas forcément compliqué non plus, j'ai juste à sélectionner les edges, à faire un mark sim, etc., etc. Et ça, c'est vraiment sympa. Je vais juste supprimer... Hop, voilà. Et donc, on a ça. On peut bien entendu venir sélectionner les contours. Donc, je vais juste cacher les sharps et je vais sélectionner tout ça, jusqu'ici. Je vais faire un CTRL B. Je vais ajouter des subdivisions. Voilà. Faut vraiment pas hésiter à en mettre. Hein, et après, je vais juste éditer mon bevel. Donc là, vous voyez, j'avais des éléments, je vais annuler, j'avais des éléments qui ont des bevel white. Donc de base, il faut les sélectionner et après les nettoyer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté dans le modifieur, avec la touche Q, un auto-update. Voilà. Et comme ça, tout de suite, ça va nettoyer les edges qui sont en fait en dessous des 30 degrés. Donc il y a eu un petit incident, je ne me rappelle plus où j'en étais. Donc on a notre objet. Donc là par exemple, j'ai pas ajouté assez de subdivisions.
On le voit, c'est pas super clean. Mais en fonction de la distance de l'objet, si c'est vraiment un petit, on verra rien, quoi. Ça ne se verra franchement pas du tout. Donc on a ça, on va se mettre en vue de côté, on va rappeler en fait Carver, on va faire un truc comme ceci par exemple. Clac. On s'en fout si les deux côtés ne sont pas corrects, on va faire clac, et voilà. Donc on va sortir, vous voyez, on a directement ça, là, ce sont deux objets. Je vais pouvoir ajuster le bevel, avec Shift, je vais vraiment faire un truc tout petit. En vue de côté, je vais pouvoir, si je veux, faire un Symmetrize. Donc Symmetrize en Y, et je clique ici. Et donc on voit en fait, il m'a fait un Symmetrize directement, et ça fonctionne bien, quoi. Donc ensuite, on peut sélectionner différents éléments. Faire un CTRL B, vous voyez, ça nous donne ceci. On peut venir, si on veut, sélectionner les deux, faire un truc comme ça, ou plutôt, attendez, je vais revenir dans le mode, je vais me mettre en vue de dessus, je vais faire CTRL-clic, et je vais faire ceci. On va dire un truc comme ça. Boum. Voilà. Donc je sors. Celui-ci, par exemple, je vais le supprimer. Voilà. Ah, j'avais pas... Attendez, je vais annuler. J'avais pas activé, en fait, le mode... Hop. Vous voyez, ici, on a cursor depth. Et on va faire ça. Shift. Voilà, comme ça. Il faut que j'arrête d'aller dans le mode comme ceci. Donc, ça, on va supprimer. Ça, on va sélectionner ces edges-ci. Comme on est en auto-update, on n'a pas besoin de les nettoyer, on va faire juste un CTRL B, on va ajouter le nombre de subdivisions qu'on veut, histoire d'avoir quelque chose de clean, et on va juste faire une update comme ceci. On lance et on fait un clic droit et en fait ça va nous sortir du mode. Sur celui-ci, on peut faire un CTRL B, comme ceci. Hop. On peut, si on veut, directement appeler par exemple avec le compagnon le mode vertex ici. On va faire ça, on va faire E, on va faire ça, pouf, clac. Ici, on peut les sélectionner, faire un CTRL B, V. On va ajouter des petites subdivisions ici. Voilà. On n'hésite pas à en mettre en fait parce que ça nous permettra d'éviter les problèmes. Là, je vais faire un vertice bool. Et donc, comme on peut le voir, ça nous a ajouté notre objet. Je vais sortir du mode, je vais juste faire un petit scale et le déplacer. Donc, comme c'est du booléen, on n'est vraiment pas embêté et donc ça nous donne ceci. On a juste à sélectionner celui-ci, refaire un booléen. Hop là. Avec celui-ci, clac, et on fait un apply. Et donc, on a ça. On peut jouer sur la taille du bevel avec Shift. Et donc, comme on peut le voir, ça fonctionne bien. On a des éléments ronds, on peut aller vraiment loin dans les détails, on peut vraiment faire absolument ce qu'on veut. Et c'est plutôt sympa. On va sélectionner celui-ci, on va appeler Carver, on va faire ceci. Pouf. Voilà. On a aussi fait un truc comme ça. Là, au niveau du wire, vous voyez, ça va nous donner ça, donc on va le laisser tel quel. Par contre, celui-ci, hop là. Celui-ci, on peut l'arrondir si on veut. On va faire un CTRL B. On va l'arrondir comme ça. On va juste... En fait, on voit ici qu'on a un bevel sur celui-ci. Vous voyez? Je vais juste faire appeler le bevel, faire un clic droit, et voilà. Là, c'est nettoyé. Je vais faire un Symmetrize en X. Pareil pour ces éléments-là, Symmetrize en X. Et donc, vous voyez, j'ai fait une pièce relativement simple. On va se mettre en vue de côté, on va sélectionner ça, on va appeler Carver. Donc on voit que Carver fonctionne franchement super bien et ça c'est plutôt cool. On va faire un truc comme ça. Pouf. Par contre je vais annuler, je vais cliquer sur D pour enlever la profondeur. Ah quoique non, on va le laisser, attendez. Voilà. Ça va nous donner ça. Et hop là, là la profondeur est un peu haut. Donc on va faire clic, on va cliquer ici par exemple. Voilà, 3. Clac, on clique, ça nous donne ça, c'est plutôt sympa, on va sortir. Je vais sélectionner ces éléments-là, je vais faire un CTRL B, je vais ajouter le nombre de subdivisions nécessaires, et hop là, j'étais un petit peu loin en fait, donc je peux aller dans F6 et diminuer la taille, voilà. Comme ceci, et donc là je vais faire un update et c'est fait, voilà. Je peux faire un Symmetrize, et voilà. Et donc, comme on peut le voir, même sur des pièces qui ont des arrondis comme ceci, ça fonctionne super bien. Voilà, je peux aller plus loin, on va appeler par exemple un cylindre 32, je vais faire Alt G pour le placer correctement bien au centre. On va le venir
ici, pour un petit scale, pas trop parce qu'en fait j'ai pas assez de subdivision. Donc on va venir là, je vais le placer là, je vais faire clac, boolean et apply. Voilà, comme ça, lui, si je le supprime, ça me donne ça. Et vous voyez, ça fonctionne super bien. Donc je vais juste baisser un petit peu la taille du bevel, comme ça. Et hop là, ici on dirait qu'il y a des points les uns sur les autres. Donc c'est le cas. Donc je vais zoomer un petit peu. Je vais venir placer ce point là. Par contre, il faut que je mette l'auto-merge. Et voilà. Donc, je peux faire un symmetrize en Y aussi. Clac, symmetrize, je choisis Y et je clique là. Et vous voyez, j'ai fait une symétrie. Par contre, c'est pas forcément ce que je voulais, parce que j'ai des éléments des deux côtés, mais enfin bref. Donc, on a fait ça. Là, si je veux quelque chose de plus arrondi, par exemple, je vais simplement sélectionner le contour comme cela, et je vais faire un CTRL B, comme ça. Voilà. Là, j'ai juste à faire un adjust, clic droit, et ça y est, c'est update. Donc ici, par exemple, on n'a pas de cette subdivision, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner celui-ci et celui-ci, et je vais faire J. Voilà. Donc après, des fois, en fait, on a ce résultat-là. Faut pas hésiter à ajouter une petite subdivision comme ça. Enfin, un edge. Clac. Et ça va nettoyer à peu près l'objet, quoi. Donc, si on n'en a pas assez, on peut... après, si on veut vraiment sélectionner le contour comme ceci, clac. Merde. J'ai du mal. Voilà. Et ajouter un sharp. Et là, logiquement, ça va corriger le truc. Voilà. Par contre, on va avoir une petite ligne ici. C'est pas forcément ce qu'on veut, mais des fois, on peut aussi... Je vais annuler. Clac. Vous pouvez aussi, bien entendu, faire un truc comme ceci. Histoire de nettoyer la surface. Hop. Clac. On va passer ça ici. Et venir faire ça. J. Voilà. Et là, c'est corrigé. On va faire un symmetrize en X. Et on va avoir les deux côtés nickel. Donc là, comme on peut le voir, c'est du full no subdiv. Et si je fais un petit rendu, je vais mettre un petit peu pause et je vais le laisser calculer. Donc comme on peut le voir, bon là on a un petit crénelage mais j'en ai pas mis assez de base, mais sinon bah, on a notre objet, ça fonctionne franchement super bien. Et pour du rendu, par exemple le concours du couloir qu'on est en train de faire, eh bien pourquoi s'embêter à faire des subdivisions pour ce type d'objet, alors que le mode no subdiv permet vraiment de faire ça très rapidement, sans se prendre la tête, et c'est nickel. Après bien entendu, ça dépendra des gens, vous pouvez... Enfin, certains vont vouloir nettoyer tout ça, donc ben là ils peuvent le faire à la main ou ils peuvent directement faire ça, quoi. Clac. Vous voyez, des trucs comme ça, puis enlever en fait tous les n-gones. Et donc ça dépendra vraiment de ce que vous allez faire et de pourquoi vous allez faire votre objet. Parce que là je parle de faire des objets pour le rendu. Mais vous pouvez aussi très bien faire cet objet-ci, faire un low poly de cet objet-ci, et faire un bake de la forme de cet objet-ci sur le low poly pour l'utiliser en fait dans le jeu vidéo. Et donc c'est tout l'intérêt de la technique. Vous pouvez donc très rapidement vous faire un modèle sans vous préoccuper en fait du wire, etc. Vous faites votre modèle, blablabla, ensuite vous faites votre low poly, et ensuite bah, vous avez juste à faire votre bake, et voilà, vous avez votre objet vraiment nickel, impeccable, etc. quoi. Donc le gain de temps est quand même assez colossal. Vous pouvez aussi bien entendu utiliser cet objet-ci. Bon, j'ai été interrompu, désolé. Donc je disais, on peut très bien aussi utiliser en fait celui-ci, ce mode-là, tel qu'il est. Il suffit simplement de finaliser le truc, déplier les UV, et ensuite balancer ça dans Substance Painter, faire votre truc, et ça fonctionne impeccable, quoi. Je l'avais fait j'avais fait un test, et j'étais agréablement surpris, c'était super simple, et ça passait crème, quoi. D'ailleurs, j'étais pas le seul à faire le test. Mais donc on voit en fait l'intérêt du mode no subdiv qui est vraiment bien, et on peut lui adjoindre en fait des objets en mode subdiv. Donc imaginons on a ça, on va faire une rotation en Y comme ceci, pouf, voilà. On veut par exemple ajouter ici je vais le placer correctement, un objet qui sera subdivisé. Donc je vais lancer le mode, je vais passer en F en subdiv mode. Là, je peux toujours bien entendu changer le nombre de subdivisions, comme ceci.
Je vais laisser à 6, je vais cliquer et je retourne ici. Donc je vais mettre un gros bevel, voilà. Je vais cliquer sur R pour passer en fait en bevel white. C'est un mode en fait qui va nous permettre de gérer, vous voyez, la taille des bevels. Donc là, je vais juste lancer le bevel white et je vais changer la taille de mon bevel. Voilà. Donc on est toujours en mode subdiv. Clac, on va faire I. On va éditer la taille de mon bevel, truc un peu plus petit. Donc I. On va, si on veut, lancer le truc et faire G pour garder le wire par la suite. Normalement, ça a fonctionné. Donc j'ai dit G. Et wire visible. Et il n'a pas l'air de vouloir. Bon, voilà. Donc je suis là. Je joue avec ça. Je vais faire E. Clac. E. S. Voilà. Je vais sélectionner ces bevels là. Je vais changer la taille. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Sur celui-ci, il est un peu gros. Je peux le baisser. Ou je peux même aller plus loin et faire un... Je vais faire un CTRL B. Comme ceci. Et je vais diminuer la taille. Hop. J'ai tout sélectionné en fait, j'aurais pas dû. Voilà. Je vais faire un CTRL B. Je vais sélectionner... J'aurais dû baisser la taille de base en fait. Voilà. Et je vais faire ceci. Et j'avais fait un CTRL B, j'ai oublié de supprimer, je me déchire là, j'ai oublié de supprimer le nombre de subdivisions, comme précédemment j'en avais mis plein. Hop, 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 CTRL X, voilà. Et donc là, vous voyez, je récupère ça. Donc maintenant, si je veux augmenter la taille de ce bevel là, je vais faire ça, pouf, ou ça, vraiment faire quelque chose de petit. Si je veux augmenter la taille de celui-ci, je vais faire ça, voilà. Ici, par exemple, je peux faire un inset, clac, un inset. Voilà, je peux diminuer la taille de ce bevel. Pareil, hop, ici. Voilà. Et donc, très simplement, en mode subdiv, on va avoir ça. Et c'est plutôt cool. On peut, si on veut après ajouter, par exemple, on va ajouter, pourquoi pas, on va faire un truc sympa. On va passer en mode no subdiv. Donc là, on va lancer le truc. On va se mettre en mode no subdiv. Oula, d'ailleurs, j'ai un petit bug ici. J'aurais pas dû avoir ça, tiens, d'ailleurs. Hop, je vais passer en mode subdiv, je vais supprimer le bevel, clac, je vais déjà faire ça, CTRL B, moins, voilà, donc je vais faire ça, CTRL R, plus, petit scale vertical, en médian, clac, un petit inset, voilà, donc ensuite je vais relancer un bevel, donc là ça marche, et ça nous donne ça. Je vais faire avec ça un petit inset et je vais supprimer ça, X face, voilà. Donc là je vais le déplacer, quoique non, il faut qu'il soit à sa base, comme ceci. Je vais diminuer la taille, voilà. Je vais faire un apply transform, je vais créer une courbe Bézier. Je vais pas bouger au niveau de son, comment dire, son pivot. Je vais le remettre à son, je vais faire Alt G, voilà. Je vais faire ça, pouf, clac. Pouf, 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 voilà. Et donc je vais venir placer les éléments comme ceci. Voilà. Imaginons on a ça. Donc là on est bien placé. On va sélectionner tout ça, on va les descendre. Clac. Voilà. Donc le truc, ça va être de sélectionner la courbe et ensuite de sélectionner notre autre objet, donc celui-ci, et de faire un petit array. Voilà. Et donc si je sors, ça nous donne ça. Je vais éditer ma courbe, venir déplacer ça. Et hop là, j'étais un peu loin. En fait, j'aurais dû inverser le sens de ma courbe. Clac, switch direction. Voilà, c'est déjà mieux. Donc ça, je vais le déplacer. Je vais sélectionner mon objet. Hop. Je vais passer en edit mode. Et je vais diminuer sa taille. Voilà. Et donc si je reviens ici, ça me donne ça. Donc là, il est encore trop grand. Et je vais l'éditer pour qu'il soit, en fait, je vais passer ça, et je vais déplacer tout ça comme ceci. Voilà. Et donc, vous voyez, clac, je vais juste changer la taille de mon bevel, qui est maintenant beaucoup trop gros. Hop, avec Shift, je peux vraiment faire un truc tout petit. Voilà. Je vais éditer ma courbe,
qui est ici, et je vais venir placer ça là. Donc là, ce qui se passe, c'est que je joue avec du subdiv et du no subdiv, donc no subdiv, subdiv, no subdiv, et ça fonctionne super bien. Je peux après éditer un petit poil, comme ceci, voilà. Et si je fais un rendu, donc j'ai bien mixé en fait les deux modes hein, avec cette pièce-ci en subdiv. Comme ça, je vais pouvoir en fait éditer la pièce si jamais je ne suis pas satisfait. Et c'est ça qui est vraiment cool avec le mode Bevel White, c'est que vous pouvez tout de suite éditer votre pièce et ça fonctionne. C'est comment dire ? Ce n'est pas destructif. Le no subdiv, c'est vraiment destructif, donc vous allez tout exploser. Si vous voulez modifier après, ce sera assez difficile. Mais comme on peut le voir là, gérer les deux modes, c'est vraiment sympa, et ça fonctionne franchement bien. Donc je vais vous montrer juste un asset, hop là, on va aller dans les inserts. Je vais vous montrer un asset que j'ai fait, c'est du no subdiv, donc on va passer sur celui-ci, clac, voilà. Donc je vais le sélectionner, je vais faire un clac, hop là, j'étais pas dans la bonne vue, et voilà. Donc ça, c'est un asset que j'ai fait, tout est en no subdiv, vous voyez, pourtant j'ai les éléments ronds, comme ça. Et ça fonctionne franchement très bien. J'ai mis quoi? J'ai mis 1 heure à faire ça. Après, j'ai fait des variantes, plus larges et plus petites, comme ceci, avec si je sélectionne celle-ci, voilà. Donc vous voyez, ça a été grâce au mode no subdiv, je me suis pas pris le chou, j'ai fait l'objet comme je voulais, et j'ai pu faire quelque chose comme ceci, assez complexe, sans vraiment me prendre le chou, et ça c'est vraiment sympa, et ça fait gagner un temps fou, quoi. Et après, si on lance le rendu, je vais me mettre ici, je vais zoomer un peu. Et donc voilà, vous voyez, ça passe très bien, parce que je ne vais pas forcément zoomer dessus, et j'ai pourtant quelque chose de détaillé, avec des arrondis, etc., etc. Donc ça marche franchement super bien. Je pourrais ajouter un... J'ai même pas besoin en fait sur ce genre de modèle de faire un dépliage d'UV. Il suffit simplement que le shader soit en mode box avec un petit blend et je remette un... D'ailleurs on va essayer, tiens, histoire d'ajouter en fait un truc style camo. Donc je vais sélectionner ça. Ah non, j'ai pas activé le BML, attendez. Donc est-ce que j'ai un camo ici? Voyons voir. Pam 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 pam. Pas sûr en fait. Ah oui, là, voilà. Donc imaginons, on va prendre ça, Army Désert, on va prendre celui-ci aussi, donc là, Army Désert, ça, on va ajouter un plastique grain, voilà, ça, hop là, on va ajouter un Silver Dirty, par exemple, et pareil pour ça, Silver Dirty, l'autre caisse, on va la cacher. Donc on est là, logiquement, si j'ai bien fait mon shader, ça devrait être nickel. Yep. Et donc je n'ai pas bien fait mon shader, je vais juste l'éditer en 2 secondes. Peut-être que la taille du shader est vraiment trop petite en fait. Hop. Donc en effet mon shader n'est pas préparé pour ça, donc ce que je vais faire c'est que là je vais en mettre en box. Clac, là je vais mettre en box. Clac, et là je vais mettre en objet. Logiquement ça devrait marcher. Hop, ça rame plutôt fort là. Voilà, c'est tout de suite mieux. Et donc je vais mettre en objet ici aussi. Et voilà, voilà, voilà. Quoique non, là c'était peut-être en généralité pour celui-ci. Non, si on le supprime. Juste pour voir cette image-ci a fait quoi. Shift. Ah merde, j'ai pas activé. J'ai pas activé l'autre. Bon, ça, on va juste faire ça. Et on a un blend ici pour jouer avec les différents éléments. Bon, bref, pour le test, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc là, on peut jouer sur la taille, comme ceci. Et donc, comme on peut le voir, c'est impeccable, tout de suite, c'est rapide. Si votre shader est fait pour, vous avez votre élément comme ceci, et ça marche super bien, quoi. Même si je zoome, par exemple, pourtant, ça, c'est des éléments que je n'ai pas lissés, c'est du no subdiv, eh bien, ça marche.
Après, ça, c'était... je crois que c'était le bump qui donnait ça. Tatin. Et celui-ci, on va le mettre en box aussi. Ouais, voilà, c'était parce qu'en fait, celui-ci n'était pas en box. Hop. Voilà. Donc, si votre shader est vraiment bien fait, eh bien, ça passe tout seul. Ça passe vraiment crème. C'est vraiment bien, quoi. Et donc, le mode no subdiv peut vraiment faire gagner du temps et faire des choses comme celle-ci plutôt sympa, quoi. Bon, là, par contre, on voit pas tous les détails. Et j'ai un 0,2. Hop là. Clac. On va virer ça. C'est déjà mieux comme ça. Donc voilà. Je vais juste finaliser sur une dernière chose. Parce que là, on voit que les deux modes sont plutôt sympas, et même au rendu, c'est plutôt cool. Je vais juste finaliser une dernière chose, que certains se trompent aussi. Donc je vais cacher cette case-ci. Hop, hop. Quand on est en mode no subdiv, comme celui-ci, voilà, vous allez avoir ça. Vous n'allez pas pouvoir en fait enlever de white sur des edges qui sont sharp, c'est-à-dire comme celui-ci à 90. Là, si je fais ça, ça va... Hop là, il faut que je désactive le R. Voilà. Je recommence. Si je désactive, vous voyez, ce bevel, eh bien, quand je vais relancer le mode, ça va me le faire. Même si le mode auto-update est lancé. D'ailleurs, il ne devrait pas... Hop, voilà, vous voyez. Ce qui s'est passé, c'est que, quoi qu'il arrive, sur des edges, on va faire E, on va faire S, voilà. Là, je vais actualiser mon truc, et donc ça va, quoi qu'il arrive, actualiser l'ensemble. Par contre, si je fais... On va sélectionner ça, ça, ça et ça. Si je fais un CTRL B avec plein de subdivisions comme ceci, voilà, je vais sortir, je vais actualiser, je vais faire Q pour actualiser correctement, clac. On voit qu'il va m'avoir en fait ajouté des bevels sur tout ce qui a plus de 30 degrés. Donc là, c'était en dessous de 30 degrés, donc on va faire ça. Clac. De l'autre côté aussi. Et voilà. Et donc là, on a quelque chose qui va fonctionner. Donc, en mode no subdiv, quoi qu'il arrive, si votre edge a plus de 30 degrés, il aura un bevel. Donc, pourquoi cela? Parce que en mode no subdiv, on veut que tout ce qui est sharp permette d'avoir en fait un bevel. Et on va, si on fait quelque chose genre, par exemple, on va faire ça. Clac. Comme ceci. Hop là, je vais me mettre là. Voilà. Si on fait des petits bevels comme ceci, pouf, je vais faire ceci. Bon, on va appliquer. Vous voyez, ce qui va se passer, c'est que... Merde, attendez, j'annule. Je ne l'ai pas appliqué le modifiant en fait. Ah, voilà. Ce qui va se passer, c'est que les edges intérieurs qui seront, vous voyez, courbes comme ceci, n'auront pas de modifieur. Par contre, les edges extérieurs, eux, en auront. Et donc, au final, vous aurez quelque chose de nickel. Voilà. Donc, il ne faut pas essayer de mixer les deux modes sur le même objet. C'est soit l'un, soit l'autre. Si vous passez en subdiv mode, vous pouvez très bien, vous faites F. Voilà. Là, vous êtes en subdiv mode. Et donc, vous avez la même chose, comme ceci. Voilà. Il faudra juste que je vienne, comme précédemment, hop là, nettoyer mon mesh pour ajouter un bevel ici. Voilà. J'ajoute mon bevel. Et ça me donne ça. Voilà. Donc, on peut switcher de mode, mais le but, c'est vraiment de choisir dès le départ. Hein. Soit on garde un mode, soit on garde l'autre. Enfin, soit on utilise l'un, soit on utilise l'autre. Mais on va pas utiliser les deux modes en même temps. On va, par exemple, en subdiv, si j'enlève celui-ci, vous voyez, quoi qu'il arrive, même si je change le bevel, celui-ci n'aura pas de bevel. Parce qu'en subdiv, on veut pouvoir, par exemple, ajouter une subdivision et avoir un élément rond, par exemple. Ou alors, je peux faire un truc comme ceci, avec moins de subdiv. Voilà, clac. Et là, je vais bien avoir mon élément rond. Vous voyez? Après, bien entendu, par rapport à ça, il faudra faire un nettoyage. Mais en subdiv, on ne veut... Enfin, il n'auto-update, quoi qu'il arrive, pas les edges. En no subdiv, par contre, il le fait. Donc si je passe en no subdiv, on est là, je vais supprimer le modifieur subdiv, voilà. Donc, et je vais... Voilà, updater ça. Et donc, vous voyez, en no subdiv, cet angle-là est supérieur à 30. Et donc, quoi qu'il arrive, il aura un bevel. Même si je l'enlève. Voilà.
pouf, je le relance. Même si le mode Keep Wire est désactivé, vous voyez, à chaque fois que je vais relancer le bevel, le truc reviendra. Parce que en mode no subdiv, ce qu'il faut, c'est avoir assez de subdivision, clac, pour avoir un truc clean, quoi. Voilà. Logiquement, maintenant, si je fais ça, hop, je vais faire Q pour actualiser, ça va me donner ça. Bon, par contre, mon code, il est pas GG par rapport à ça. Je vais faire un apply, flatten, voilà. Et là, ça va être nickel. Là, je vais pouvoir baisser la taille de mon truc, quoi. Donc, vous voyez la différence? Quand on est en no subdiv, il faut mettre suffisamment de subdivision, et quand on est en mode subdiv, il faut en mettre le moins possible, histoire d'avoir un mesh light. Donc voilà, au final, je vais juste ouvrir une scène pour vous montrer. Et donc, on a une scène comme celle-ci. C'est quelque chose de très... qui va avoir énormément d'objets. Donc, si je mettais tout en subdiv mode, là, ce serait vraiment l'enfer. Et déjà, le temps de faire tous les objets, ce sera ultra long. Ce serait vraiment l'enfer. Et donc, ce que je fais, c'est que je fais que du no subdiv par rapport à ça. Et si jamais j'ai des éléments qui vont être courbés, etc., eh bien là, je vais faire des éléments en subdiv. Vous voyez, par exemple, ici, on a quand même du détail. On a des vis, on a des éléments comme ça. Là, c'est un arrêt. Pourtant, vous voyez, on a une courbe bien sympa. C'est du no subdiv. Donc là, en fait, au niveau de mon arrêt, j'ai pas fait de merge. Donc j'aurais dû faire un merge. Pouf. Vous voyez, pour corriger le truc. Et vous voyez, ça marche franchement super bien. J'ai pas besoin d'aller venir subdiviser mon objet. Pareil ici, j'ai pas besoin de le subdiviser. Pareil là. Pareil pour ça. Pareil pour ces éléments-là. Pareil ici. Vous voyez ? Et c'est vraiment tout l'intérêt du truc. J'ai pas besoin d'aller venir subdiviser l'ensemble de ma scène pour avoir quelque chose de sympa et quelque chose qui fonctionnera au rendu encore une fois. Donc vous voyez, tout ça, ce n'est pas subdivisé. Et pourtant, si je lance un rendu, ce sera nickel. Donc voilà la différence entre subdiv et no subdiv. Donc j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À ciao.